voudrais vous montrer, mesdames, messieurs, que la question du soin est vitale et que derrière la question du soin, au fond, se trouve le fondement même de notre culture, à la fois morale, éthique et sur le plan des valeurs. La dimension du soin le soin relève d'une triple dimension. La première dimension est une dimension anthropologique. La deuxième dimension est une dimension éthique. Et la troisième dimension est une dimension proprement métaphysique. C'est-à-dire que je crois qu'on ne soupçonne pas ce que l'on fait quand on soigne, et bien évidemment quand on fait ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter un soulagement grâce à un médicament. Parce que je crois qu'au-delà de bien-être personnel que l'on peut apporter à des individus et qui est évidemment plein de sens et extraordinairement gratifiant, il faut quand même prendre un peu de recul et apercevoir ici que par l'activité du soin, nous touchons au fondement même de notre culture et de notre humanité. Donc je crois qu'à la racine de la culture, nous avons ici le fait de prendre soin. Autrement dit, l'expression du prendre soin et de soigner est quelque chose qui ne concerne pas simplement les médecins, c'est quelque chose qui nous concerne tous, et c'est là qu'on peut répondre aux premières objections qui sont adressées à la notion du soin. Est-ce que le soin est inutile ? Eh bien, le soin n'est pas inutile, il est au fondement de l'utilité, c'est-à-dire c'est parce que nous soignons que la technique existe. Et nous apercevons quoi ? Nous apercevons que ce qui est inutile, ce n'est pas de soigner, mais c'est de ne pas soigner. Nous ne pouvons rien faire sans soin. Que veut dire soigner ? Soigner veut dire ne pas abandonner, et soigner veut dire ne pas bâcler. Essayons de penser un monde, que serait un monde qui serait livré à l'absence de soins. Ce serait un monde dans lequel, premièrement, les individus seraient abandonnés à eux-mêmes, et deuxièmement, rien ne fonctionnerait à l'intérieur de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous pouvons vivre notre humanité ? C'est que premièrement, nous ne nous abandonnons pas les uns les autres et nous prenons soin les uns des autres. Les parents prennent soin des enfants avant que les enfants prennent soin des parents, et les parents et les enfants prennent soin de ce qu'ils font, qui fait que nous vivons tout simplement dans un monde humain. Et nous apercevons que tous les jours, nous sommes investis, concernés par la question du soin. Et au fond, ici, nous sommes rassemblés autour de quelque chose qui nous concerne tous. Nous avons tous reçu l'existence en héritage. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là pour faire exister quelque chose qui est tout à fait prodigieux, à savoir le phénomène vivant et le phénomène humain. Et je crois que vivre, c'est nous aider, nous fortifier, nous rendre plus joyeux, plus forts pour vivre cette aventure humaine. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est ce qui permet, pour moi, la démocratie, c'est de vivre dans un monde éclairé et non pas un monde barbare. Et dans un monde éclairé, on se soigne les uns les autres, on se soigne soi-même, on soigne les gens on aime et on soigne même les gens qu'on n'aime pas. C'est ça la démocratie, c'est-à-dire l'indivisibilité de la personne humaine. Nous apercevons qu'une personne humaine, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, qu'elle soit utile, qu'elle soit inutile, qu'elle soit aimable, qu'elle ne soit pas aimable, qu'elle soit notre amie ou qu'elle soit notre ennemi, nous la soignons de toute façon, parce que c'est là un des fondements de l'humanité.